Wesh les gars, c'est Potter Wars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo tous savoir sur Gellert Grindelwald. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer les gars, Grindelwald est né en 1883 et est mort en 1998 tué par Voldemort. Gellert Grindelwald est un élève dans l'école de sorcellerie de Durmstrang où il grave sur les murs le symbole des reliques de la mort. Et maintenant les gars, on va parler de sa scolarité. Gellert c'est un élève aussi brillant intellectuellement qu'Albus Dumbledore, mais lors de sa scolarité, il est déjà réputé pour son intérêt envers la magie noire. Ses talents ne sont pas mis en œuvre pour obtenir des distinctions ou récompenses, mais pour des activités plus sombres. Alors qu'il est âgé de 16 ans, la direction de Durmstrang ne peut plus ignorer ses activités. Après avoir attaqué et presque tué des étudiants de l'école, Grindelwald est renvoyé par la direction. À la suite de son renvoi, il voyage à l'étranger pour quelques mois. Et maintenant les gars, on va parler de sa rencontre avec Albus Dumbledore. En 1899, lors de son voyage à l'étranger, Gellert Grindelwald rencontre Albus Dumbledore. Lorsque celui-ci rentre à Godric Hollow suite au décès de sa mère Kenra Dumbledore, Grindelwald est à cette époque hébergé par sa grande-tante Bathilda Tour-de-Sac. Et c'est elle qu'il met en relation avec Albus Dumbledore. Très vite, les deux sorciers ambitieux sympathisent et s'échangent de nombreuses lettres pour discuter de leur projet commun. Ce projet commun consistait à supprimer le code international du secret magique pour établir une domination des sorciers sur les Moldus. Tout cela pour le plus grand bien des Moldus. Ensuite, les deux jeunes entament une relation amoureuse intense et passionnée. Alors qu'il doit s'occuper de sa sœur Ariana, Albus passe plus de temps à discuter avec Grindelwald, celui qui agace son frère Aberforth Dumbledore. Aberforth dit à son frère qu'il ne pourra pas voyager avec sa sœur lorsqu'il ressemblera ses partisans avec Grindelwald. Grindelwald entend cette remarque et se fâche, il attaque Aberforth. Tandis qu'Albus tente de les calmer, un combat à trois s'engage. Les bruits du combat attirent Ariana qui tente d'aider en rejoignant le combat, mais elle est mortellement touchée par un sort. Cet événement tragique éloigne définitivement Dumbledore et Grindelwald. Ensuite, Grindelwald s'enfuit et par la suite a retrouvé la trace de la baguette de Suro chez Gregorovitch, le stupéfixe, et s'enfuit par la fenêtre avec la baguette. Par la suite, la popularité de Grindelwald éclipse la signification initiale du symbole des reliques de la mort et par la suite considéré par de nombreux sorciers comme la marque de Grindelwald. Et maintenant les gars, on va parler de son ascension au pouvoir. Les détails de son ascension demeurent assez peu connus, répandus en Grande-Bretagne. Grindelwald étant puissant surtout dans l'Europe de l'Est, néanmoins il justifiait ses actes en reprenant la formule de Dumbledore pour le plus grand bien, qu'il fit même graver à l'entrée de Normangard. Et c'est dans cette prison qu'il enferma ses opposants. Il est probable qu'il ait théorisé un droit de gouverner sur les Moldus pour justifier son ascension. Après de nombreux meurtres, Grindelwald disparaît sans laisser de traces. Cet événement fait la une des journaux. Le Mage Noir prend l'apparence de Percival Grave, un membre important du Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Par la suite, il est démasqué à New York par Norbert Dragono qui utilise le sortilège Revelio. Revelio. En 1927, Grindelwald s'évade de la prison MACUSA grâce à l'intervention d'un employé du ministère américain, qui deviendra l'un de ses fidèles partisans. Il rejoint l'Europe pour augmenter sa notoriété en tant que guide de la résistance du monde des sorciers. 3 mois après son évasion, il arrive en France à Paris. Il est accompagné de plusieurs de ses disciples, à savoir Vinda Rosier, Abernathy Caro, Kraft et plein d'autres.
qui prennent pour leur maître un luxueux appartement au centre de la capitale en tuant les résidents. Ensuite, le mage noir donne rendez-vous à ses partisans dans le mausolée de Lestrange, qui se situe au centre du cimetière du Père Lachaise. Ensuite, après avoir ordonné à ses hommes de partir, il lance un Protego Diabolica, qui tue plusieurs aurores. Alors que Grindelwald est à son apogée, le monde de la sorcellerie demande de l'aide à Albus Dumbledore. En 1945, il est chargé de retrouver Grindelwald et d'arrêter son ascension. Un combat s'engage entre les deux anciens amis et Grindelwald est prisonnier après un rude combat qui restera dans la légende. Suite à son duel perdu contre Dumbledore, Grindelwald est enfermé à vie dans sa propre prison, Normangar, dans la plus haute fenêtre de la plus haute tour, où il restera pendant des décennies. Voldemort retrouve la prison de Grindelwald et arrive jusqu'à sa cellule. Grindelwald n'est pas surpris de cette visite et sourit au Seigneur des Ténèbres. En le prenant de haut, il lui demande de le tuer et le provoque à nouveau, en lui disant que la baguette de Suro ne lui appartiendrait jamais. Voldemort, rendu furieux par les provocations de Grindelwald, sa fureur explose de rage, il tue Grindelwald, le libérant de sa longue agonie. Wesh les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.